Depuis plusieurs semaines, nous avons consacré 9 vidéos au crédit renouvelable. Son coût, ses risques, le surendettement, les lois qui l'encadrent et les questions qu'il soulève. Si vous ne les avez pas encore vues, retrouvez-les sur notre compte. Aujourd'hui, pour cette 10e vidéo, faisons le bilan. Absence de chiffres publics précis sur les impayés. Taux qui peuvent atteindre 22%. Présence dans près d'un dossier de surendettement sur deux selon la Banque de France. Obligation légale de proposer également un crédit classique pour certains achats de plus de 1000 euros. Et 20 ans de réformes successives. Loi Châtel, loi Lagarde, loi Hamon, avec toujours la même question. Ces règles sont-elles vraiment efficaces et suffisamment contrôlées? Le bilan est clair. Regardons maintenant la situation en 2026. Inflation, pouvoir d'achat sous pression, imprévu financier qui frappe plus fort. Dans ce contexte, garder une réserve d'argent renouvelable à 18% ou 20%, c'est laisser une bombe à retardement dans son budget. Chaque euro d'intérêt payé en trop, c'est un euro en moins pour vivre, consommer ou épargner. Posez-vous la question en toute franchise. Quel est l'intérêt du crédit renouvelable pour vous? Pour vous, un coût exorbitant, un remboursement qui s'étire, une sécurité factice et un risque direct de surendettement. Pour la banque, des intérêts maximaux, une rentabilité élevée et durable, un produit facile à vendre aux plus fragiles. Le crédit renouvelable n'a en l'état aucun intérêt économique réel pour le consommateur. Son seul et unique bénéficiaire est l'établissement financier. Il transforme une urgence ponctuelle en dette longue et coûteuse. Il ferme la consommation saine, il alimente le surendettement et il crée une asymétrie. On refuse le crédit raisonnable et on ouvre le crédit le plus cher. Puisque ce produit sert la banque et pénalise votre budget, la seule décision logique et protectrice est de demander la résiliation de vos contrats de crédit renouvelable. Vous avez le droit à tout moment de fermer ces réserves d'argent pour ne plus être exposé à des taux parfois quasi usuraires au moindre pépin. Attention, résilier n'efface pas les sommes déjà empruntées et restant dues, mais cela stoppe le renouvellement et met fin à l'exposition future. Ne laissez plus des outils lucratifs pour les banques fragiliser votre avenir financier. Reprenez le contrôle. Si vous n'avez pas de crédit renouvelable, réfléchissez très sérieusement avant d'en souscrire un. Comparez toujours avec un crédit classique et son coût total. Si vous venez d'en souscrire un, vérifiez immédiatement le délai légal de rétractation. Et si vous en possédez déjà un, renseignez-vous sur les possibilités légales de résiliation et sur les conséquences financières avant toute décision. Face à ce constat, une question se pose. Après 20 ans passés à protéger les consommateurs contre les risques du crédit renouvelable, il est temps de poser la question jusqu'au bout. Faut-il encore réformer le crédit renouvelable ou faut-il enfin envisager sa suppression progressive au profit de financements amortissables, plus transparents et moins coûteux? Et pour vous informer et vous défendre gratuitement au quotidien face aux banques, rendez-vous sur créditcontentieux.com et son blog Recouvrement en clair. Articles, guides, vidéos, lettres types, tout est disponible gratuitement. Créditcontentieux.com, c'est 100% gratuit, sans aucune inscription et totalement indépendant. Un crédit doit financer les besoins des ménages, pas aggraver durablement leurs difficultés. Et n'oubliez jamais, plus les consommateurs connaissent leurs droits, moins les abus ont d'espace pour prospérer. Alors à tout de suite sur créditcontentieux.com.